mon esprit a été attristé. Il disait, j'aime mon pays, mais tout le monde, je n'ai plus d'amis. Tout le monde m'a abandonné. Tout le monde m'a abandonné. Et je ne sais plus quoi faire. Et j'ai posé telle action, j'ai posé telle action, j'ai posé telle action, j'ai posé telle action, pour qu'en son temps, les choses changent. Il a dit deux choses que je ne voulais pas dire. Et dans mon esprit, je lui ai dit, je ne vais pas dire tout ce que Dieu m'a dit de lui dire. C'est à lui, ce n'est pas à vous. Mais je voulais parler à l'église. C'est pourquoi j'ai dit ça. J'ai donné cette petite aperçu de mon révélation ce matin. Je lui ai dit, dans mon esprit, je ne l'ai pas dit physiquement, dans mon esprit, je lui ai dit, si t'en es ainsi, vous devez les faire comprendre d'une manière très simple. Et je lui ai dit deux choses. Et dans mon esprit, je disais, si c'est comme ça, cela peut arriver. Si vous pouvez exposer toutes ces choses, cela peut arriver que vous pouvez encore régner. J'ai dit, quand je me suis réveillé, vous pouvez encore rester au pouvoir. Quand j'ai dit cela, j'ai dit quoi? Comment c'est possible? Normalement, c'est 10 ans. Comment c'est possible? J'ai commencé à parler et je me suis réveillé. Ça m'a étonné. Mais moi, on voudrait vraiment qu'il quitte en son temps. Il termine, comment dire, son mandat, il quitte. Comment je peux le dire? Je suis un oracle de Dieu. Je suis un oracle de Dieu. Et je sais que ma parole, la langue, la parole qui sort de ma bouche, c'est vrai, aujourd'hui, on ne me connaît pas sur les réseaux sociaux. Je travaille en soudine. Mais Dieu me connaît. Et ceux qui m'entourent me connaissent. Et les pères me connaissent. J'ai communiqué cela à mon père spirituel. Toujours dans la nuit du mardi au mercredi. Les audios sont là. Je leur ai dit tout ce que j'ai eu. Mon père spirituel m'a dit, demande l'audience. Va le voir. Je dis, je ne veux pas. Parce que le corps du Christ est sali par ceux qui se sont jetés dans la politique, ceux qui se sont immiscés dans la politique. Ils ont laissé la parole de Dieu, ils ont laissé l'église de Dieu, ils courent derrière les politiciens. Il dit, tu dois faire. Je dis, Père, laisse-moi prier. Si Dieu lui-même veut que je puisse aller le voir, je vais aller le voir. Et au temps de l'ancien président, Dieu m'a toujours révélé des choses sur lui. Et j'avais tenté de le voir, ce n'était pas facile. Et en 2016, Dieu m'a révélé des choses sur le Bénin, ce qui pourrait arriver. Parce que notre cher bien-aimé, papa, l'ancien président, à cause des situations qu'il vivait, ceux qui l'avaient entouré, aussi que des pasteurs, des dirigeants de l'église, aucun d'eux ne le disait la vérité. Comme la même chose aujourd'hui. Et Dieu m'a suscité à faire un programme de prière pour qu'il n'y aura pas, pour qu'il n'arrivera pas à la guerre dans ce pays. Je l'ai organisé, j'ai toutes les dates, j'ai tous les papiers que j'ai partagés aux églises. J'ai invité des pasteurs. En ce temps, j'étais à Kassato, sur l'église l'église Calvaire du Christ. Je n'étais pas encore dans mon ministère, en 2016. Et on avait organisé la prière. Dieu m'a révélé beaucoup de choses sur le Bénin. Et c'était dangereux. J'avais partagé toutes ces choses en 2015-2016. J'avais partagé toutes ces choses dans toute la zone de Calabi et ses environnements. Et j'ai invité les pasteurs, ils étaient venus. On a prié. Et ce qui m'a intrigué, au même moment, des gens, ils venaient, c'est moi-même qui sortais mon argent parce que j'aime mon pays. Je suis né dans ce pays. Ce pays est ma mère biologique. Et moi, j'ai fait sortir mon argent. L'organisation, je n'ai pris l'argent ni dans l'église, ni chez quelqu'un. C'est moi-même qui, avec des frères, qui ont compris ce que je veux faire.
Et ils venaient, ils mangeaient, on priait pour le Bénin, pour que le président, si Dieu, comme notre constitution l'a dit, qu'il laisse le pouvoir tranquillement parce que les choses n'étaient pas comme les gens voyaient. Et au même moment, ceux qui se disent hommes de Dieu que j'ai invités, j'avais invité, ils étaient venus, j'ai des témoins. Si vous vous rapprochez de moi, vous allez voir. Mon numéro est sur plus 229 97 48 33 64. Plus 229 97 48 33 64. Et mon service est 43 77 32 32. 43 77 32 32. Et ces personnes, ceux que je voyais comme des pères, ils m'ont dit, nous devons parler de quelqu'un ici pour que celui-là soutienne l'église. Soutienne l'église. Je dis non, Dieu ne m'a pas dit ça. Je ne travaille pas pour me prendre. Je travaille pour Dieu. Je prie pour mon pays. Si la paix règne dans mon pays, le ministère va évoluer. Et je lui ai dit non. D'autres aussi l'ont dit, si ce n'est pas ça, donc c'est que un politicien m'a donné l'argent. J'ai dit, je n'ai reçu l'argent ni d'un politicien, ni de personne. C'est Dieu qui a inspiré mon cœur à organiser cela. J'ai souffert en faisant cela parce que j'aimais mon pays. J'aime mon pays. Même en 2013, j'avais organisé la tente d'ascension dans ce pays, le Bénin, pour prier pour la paix dans ce pays. Je n'ai reçu ni l'argent chez quelqu'un, ni de qui que ce soit. Les frères m'ont soutenu. J'ai organisé la tente d'ascension. La tente d'ascension pour amener le serpent géant qui dominait sur le pays, le Léviathan, pour qu'il lâche le ministère, il lâche les choses pour que les choses avancent dans ce pays de Bénin. En ce temps, on avait sollicité les autorités qu'on avait vues comme ministres. D'autres sont en exil aujourd'hui et qui parlent. Je reviens. Ces personnes parlent aujourd'hui. D'autres, comme Raphaël et d'autres, on les avait demandé d'essayer de nous trouver, de négocier le terrain pour qu'ils puissent nous couvrir, pour que nous puissions prier. J'ai invité l'homme de Dieu, prophète des nations, Kessé Bonke, depuis Abidjan.